Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, une guidance. Je ne suis pas chez moi, je suis en vacances. J'avais pas trop d'idées en fait de thèmes et du coup, ce sera ce qui vient en amour. Mais vous aurez plusieurs petits messages. Chaque choix aura plusieurs petits messages, donc peut-être qu'il y aura plusieurs choses auxquelles faire attention, etc. Donc, les choix avec des coquillages. Choix numéro un, choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc faites votre choix, mettez sur pause si ce n'est pas fait. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, etc. Ça me fera très plaisir. Écoutez là, puisque j'ai pris l'oracle saphir, on va faire un premier petit message pour vous. Qu'est-ce qui vient en amour ou à quoi faire attention? Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire pour le choix numéro 1? On a la maison, le foyer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire à propos de l'amour pour le choix numéro 1? La sorcière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce que l'amour va être prioritaire pour vous? Je ne sais pas. Le renard et la fée saphir. Du coup, ici, j'ai pas pour l'instant un message. J'ai un message plutôt peut-être de préparation à l'amour. Donc, vous savez, c'est un jeu que je viens d'avoir. Donc, je préfère regarder les cartes. Donc, bien sûr, la maison, c'est le foyer et l'administration. Cette carte représente la maison, le foyer, votre famille, avec la carte numéro 30, l'homme de loi, mais on ne l'a pas. Elle peut représenter aussi les administrations. Et avec la carte Lille, elle peut annoncer un déménagement. Ici, on ne nous parle pas du tout de ça. On nous parle de la maison, tout simplement. Avec ensuite la sexualité, carte numéro 2. Alors, la sorcière, mentale, intuition. Cette carte vous demande de faire confiance plus souvent à votre instinct. Cela peut vous aider à prendre de meilleures décisions. La maison, pour moi, c'est aussi une carte d'ancrage, évidemment. Donc ici, je pense que vous avez besoin de vous ancrer davantage, de vous sentir bien chez vous, dans votre corps aussi, en vous. Et on a le renard. Bon, ici, on a vraiment, je pense, juste un message de préparation pour que l'amour vienne et vienne d'une bonne manière. Alors, le renard, quand même, peut parler de trahison et de tromperie. Donc, est-ce qu'il y a une personne chez vous, déjà, dans votre foyer? Cette carte représente une personne qui vous cache la vérité. Cette carte vous met en garde. Elle vous indique de ne pas faire confiance, de vous méfier de certaines personnes de votre entourage qui ne sont pas de bons conseils. Alors, peut-être aussi ne pas écouter les conseils des autres et vous fier justement à votre intuition. La fée saphir est une très bonne carte, c'est la carte numéro 1. Et cette carte, elle nous dit, c'est une carte de protection et de bonheur. Cette carte de protection, la fée saphir atténue fortement un mauvais tirage dans un jeu. C'est la carte la plus positive de l'oracle saphir. Donc ici, fiez-vous vraiment à votre intuition. Ne vous inquiétez pas des gens qui ne sont pas forcément complètement honnêtes parce que vous êtes protégés. Il y a du bonheur à venir, mais surtout fiez-vous à votre intuition par rapport au foyer, pour vous sentir bien, pour vous ancrer. Donc ici, c'est plutôt un message de préparation, je pense. Je ne sais pas si ce message vous parle. On va passer à un tarot. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Alors j'espère que quelque chose vient tout de suite. Sinon, ça veut dire qu'il faudra patienter encore un peu. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui vient? Eh ben, c'est beau ça, ça a bien sauté. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Choix numéro 1. Ok, ici on a une énergie masculine,
solide, bien plantée, qui est plutôt rassurante, qui s'occupe des siens, qui peut être déjà père de famille. Ah, voilà, l'amour arrive. Vous vous inquiétiez, je suis sûre, et l'amour arrive. Donc ici, on a envie d'explorer des choses nouvelles. On a envie de partir à l'aventure. On a envie d'amour ici. On peut quitter justement quelque chose qui ne nous convient pas. On avait le foyer, donc l'ancrage. Ici, on a pu faire du ménage, faire un petit peu de tri. Ici, en amour, on peut nous parler de vacances. De vacances, pour certains, il peut y avoir des vacances en amoureux, une rencontre aussi. Ici, on a quand même une énergie masculine. Je vais en poser d'autres. Je vais prendre ce jeu. Ah, on a à nouveau l'énergie masculine qui, 4 de coupe, quelqu'un qui est en train de peut-être s'ennuyer de vous si vous n'êtes pas avec cette personne. Alors, sur les amoureux, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut recouvrir les amoureux? Hop. Roi de bâton. Bon, on a encore un roi. Donc ici, on a quelqu'un qui vous veut et qui sait ce qu'il veut. Valet de bâton. On va recouvrir le valet de bâton. Qu'est-ce qu'on va explorer? Nouvelles aventures. La reine d'épée. Donc c'est vous si vous êtes la féminine. Regardez, j'ai le 5 de coupe en dessous du roi de denier. Ici, vous manquez à quelqu'un, je pense. Et cette personne, elle est curieuse de vous. C'est une personne qui peut, actuellement, qui peut aussi vous espionner. Et il peut y avoir une proposition de partir en vacances. Elle peut vous explorer pendant qu'elle est en vacances. Vous espionnez. Ici, on a un couple, mais qui ne se regarde pas, qui se maîtrisent, qui sont dans le contrôle. Est-ce qu'il va y avoir de l'action? Est-ce qu'il va y avoir de l'action entre ces deux personnages-là? Il y a une envie de partir à l'aventure, il y a une envie de le faire. Mais est-ce que on va arriver à agir? J'ai trop de cartes. Ici, on a le 9 de coupe qui parle d'un souhait exaucé, mais qui peut aussi parler d'un bien-être seul. Donc, je n'ai pas ma réponse. Le diable. En tout cas, vous êtes liés. Il y a du désir entre vous. Il y a un lien entre vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, quand même, on a le roi de bâton et maintenant, ici, on a la reine de bâton. Donc, il y a vraiment beaucoup de désir. Il y a une attirance réciproque. Et l'impératrice, est-ce que c'est à vous de faire quelque chose? Mais écoutez, je pense qu'on va terminer justement avec des conseils. Qu'est-ce qu'on peut nous conseiller ici? En tout cas, ici, il y a vraiment une personne que vous attirez et qui vous attire, avec un lien très fort. Même si vous êtes séparés. Est-ce qu'on peut avoir une carte conseil pour le choix numéro 1? On a un temps pour donner plutôt que pour prendre. C'est possible hein, que ce soit à vous de... Ça a bougé ici, j'ai un cavalier de bâton. Que ce soit à vous de venir à cette personne, si vous en avez envie. D'écouter votre élan passionnel. Avec la nouvelle lune en vierge. Vous pouvez regarder quand est-ce que c'est cette nouvelle lune en vierge aussi.
On va prendre un petit message de l'oracle des anges. Bon, ok, j'en ai deux. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Suis ton intuition, on l'avait dans le premier message. Hein. Écoute et agis. C'est bien à vous d'agir, je pense. Hein. Suis l'inspiration venue de là-haut. Et bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. La reine de bâton, c'est vraiment la reine qui s'affirme, hein, qui sait ce qu'elle veut et qui ose faire le premier pas. C'est pas du tout la reine qui est simplement réceptive. Donc, on finit avec un à quoi faire attention. Voilà, je vais quand même vous prendre un message. Un message de cette personne. Quel est le message de cette personne? Pour le choix numéro 1, puisqu'en plus on a une personne ici, quel est son message? Quel est le message de cette personne pour le choix numéro 1? Il est temps pour nous de dire au revoir. Il y a un 6 d'épée qui dit qu'on peut quitter quelque chose qui ne nous convient pas. Mais il est temps pour nous de dire au revoir. C'est pas il est temps pour nous de nous dire au revoir. Donc en fait, peut-être que chacun de votre côté, vous avez des au revoir à faire pour pouvoir vous retrouver. Voilà, du coup, je vais être obligée d'en prendre un autre. J'espère qu'un jour, tu me pardonneras. On est vraiment dans les mêmes couleurs, là. Ouh là là. Je n'arrive pas à t'oublier et je me souviens de vous. Je sais que je vous ai distrait. Bon, voilà. On va faire le à quoi faire attention. Lui, il pense à vous, mais il se maîtrise. Et j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui allez devoir agir dans cette histoire. Et ici, on a la marionnette, donc qui me fait penser au premier message qu'on a eu avec... on avait le renard qui pouvait mal vous influencer. N'écoutez pas les gens autour de vous, suivez votre intuition. C'est vraiment suivez votre intuition. Voilà pour vous, choix numéro 1. Pensez à liker et à vous abonner. J'espère que cette guidance vous a parlé et vous a aidé. Je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et je passe au choix. Où sont les cartes? Au choix numéro 2, une fois que j'ai tout rangé. Oh là là, je fais tout tomber. Hop. Et bonnes vacances aussi. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. Hello, choix numéro 2. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Si vous travaillez, eh bien, je vous souhaite bon courage. Premier message. En amour, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient en amour? Premier message pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qui vient pour vous? En amour, choix numéro 2, qu'est-ce qui vient? Pour le choix numéro 2. La déesse Saphir. Ici, je crois qu'on nous parle de beauté. La fée Saphir. Super. L'ours et le renard. Ici, on a un masculin. On a quelqu'un qui a une autorité. Alors, ça pourrait très bien aussi être vous-même. Hein. Vous êtes protégé par quelqu'un qui
qui peut être ou plus âgé que vous ou avoir quand même aussi une certaine autorité sur vous. Ça peut être la personne quand même la plus autoritaire dans le couple. En tout cas, c'est aussi une personne qui est protectrice. Cette carte aussi nous parle de protection. C'est une personne qui peut être rusée aussi. Donc attention, elle peut être un petit peu manipulatrice, stratégique avec vous. Ok. On va continuer avec la même question avec un tarot. Et on va voir si on retrouve un petit peu cette énergie masculine assez autoritaire. Après, vous avez la carte de la fée saphir qui vous protège et qui atténue tout ce qui pourrait être négatif dans le jeu. Donc, c'est quand même une personne qui, avant tout, je pense, vous veut du bien, vous protège. Ça peut être quelqu'un, si c'était dans le travail, ça serait quelqu'un qui serait hiérarchiquement au-dessus de vous, qui aurait plus de pouvoir. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, choix numéro 2, en amour? On ne voit même pas votre coquillage. Qu'est-ce qui vient au choix numéro 2 en amour? Bon, ce sont des messages courts comme d'habitude. Non, en fait, j'en ai trop. Mais alors, 9 de coupe, valet d'épée, c'est bien. 9 de coupe, on parle de soi exaucé. Mais aussi, on parle d'être bien seul. Alors, peut-être que le soi, il s'exauce à partir du moment où on se sent bien aussi, tout simplement. Quel est le message? Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Choix numéro 2. Il ne vient pas facilement. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Choix numéro 2. Bon, j'en ai plus, je vais prendre tout. Alors, on a la famille là, 10 de coupe. L'étoile, bon, pour l'instant c'est bon. Le pendu et l'as de coupe. Bon, ici, pourquoi il y a le pendu? On a des très belles cartes. Bon, on a vraiment des grands espoirs de créer une famille. On peut avoir un coup de foudre. Ça peut être un coup de foudre qui vient à vous ou qui est déjà là. Mais on a ce blocage. Alors, le blocage est peut-être lié aussi à la famille. Peut-être que l'un des deux est pris. Et c'est peut-être ça aussi. Ce renard qu'on avait, ça peut être que cette personne, elle n'est pas complètement libre. Pourquoi est-ce qu'on a ce pendu? Je vais le faire avec un autre jeu. Donc là, pourquoi est-ce qu'on a ce pendu? Il peut y avoir un intérêt financier ici, un conflit à cause du financier. Alors peut-être que vous n'êtes pas du tout, mais justement c'est quelqu'un qui est beaucoup plus puissant que vous, donc peut-être qu'il gagne beaucoup mieux sa vie que vous et que ça crée des conflits, une sorte de déséquilibre, ou peut-être qu'il y a aussi des conflits liés à la famille à cause de l'argent. Il y a quelqu'un qui est intéressé par l'argent ici, ça crée des conflits. Comment ça pourrait débloquer? Il y a un vrai... je pense qu'il y a eu un beau coup de foudre ici entre vous, mais un conflit matériel. Je pense qu'on va avancer avec le chariot, on va... malgré les conflits, on veut avancer vers le succès, on veut y aller. Je pense que ça va se débloquer de cette manière. Valet de denier, on va commencer à construire. On en est au tout début. C'est encore un petit peu immature, mais on veut y aller. Ok. Ok. Donc, on a des belles cartes.
Les blocages sont momentanés. Donc ensuite, je vais vous prendre des petits conseils. Message de cette personne. Peut-être qu'on va retrouver un petit peu ces conflits. On va voir. Message pour le choix numéro 2. Message de cette personne pour vous. Le choix numéro 2. Tu étais la personne la plus proche de moi. Message de cette personne pour le choix numéro 2. Je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. J'aurais aimé mieux vous traiter avant. J'aimerais pouvoir revenir sur ce que j'ai dit. Bon, il y a quelqu'un qui a des remords ici, qui a des regrets par rapport à sa manière d'agir auparavant, qui fait qu'elle se demande si vous n'êtes pas mieux sans elle. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle. Et on va prendre une linologie, une carte de la linologie. Pour le choix numéro 2, une carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un climat chaud approche avec la pleine lune en bélier. Donc, je ne sais pas quand elle a lieu. Après, ce n'est pas forcément lié évidemment à la pleine lune en bélier. C'est, en tout cas, il y a un climat chaud qui approche. Vous pourriez vous rapprocher. Peut-être que le bélier vous parle. Bref, on va prendre un petit message de l'oracle des anges pour le choix, le petit oracle des anges pour le choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Alors, je ne sais pas ce que ça peut concerner, mais peut-être que vous pensez à quelque chose. Et que voilà, on vous dit arrête de douter et vas-y. C'est un peu cette carte du chariot aussi qu'on a eue. Peut-être que pour débloquer les choses, il faut juste avancer, même quand on se sent encore un peu bloqué. Donc ici, on termine avec un à quoi faire attention avec le cymbolon. Pour le choix, pour le choix numéro 2, à quoi faire attention en amour, à quoi faire attention pour le choix numéro 2. Alors ici, on a des croyants qui vont au temple pour donner leurs offrandes. Et il y a quelque chose qui est justement lié un peu à l'argent pour moi ici. Je crois que le sens de cette carte, c'est que vous n'allez pas, voilà, on n'atteint pas le paradis parce qu'on fait des offrandes. Voilà, c'est pas la richesse, c'est pas l'argent qui va vous faire atteindre quelque chose que la spiritualité en tout cas. La spiritualité n'est pas quelque chose de matériel. Donc, et l'amour non plus. Par contre, bien sûr, l'argent peut vous offrir quand même une belle maison, des belles vacances, etc. Mais ne confondez pas le matériel, le bonheur matériel et le bonheur, le vrai bonheur. Voilà. Donc, j'en ai terminé. Donc, il y a peut-être ce conflit d'intérêts ici. Il est peut-être aussi pour vous, le message. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Et tout ça, c'est important pour moi. Et je vais passer au choix numéro 3. Hello, choix numéro 3. Quel est le message pour vous? Pour le choix numéro 3, je le remélange bien.
votre premier message en amour pour vous. Qu'est-ce qui vient avec l'oracle Saphir? Hop, pour le choix numéro 3. Quel est le premier message en amour pour vous? Hop. Alors, on a l'homme de loi. Donc, on a un homme qui sort. Ça peut être... mais un homme de loi. Donc, ici, c'est l'œil saphir. Loki, le Sheltie et le serpent. Celle qui a créé cet oracle ici, elle a mis ses animaux de compagnie dans les cartes, c'est très mignon. Donc elle a mis 2 chiens et un chat, et avec leur vrai nom. Donc Loki est un de ces chiens. L'œil saphir, l'œil de saphir, carte 7. Chance, espoir et protection. Cette carte positive, besoin d'un petit coup de chance, cette carte vous la donnera quel que soit le domaine. Donc ça tombe bien parce qu'ici on a le serpent qui nous parle de quelque chose de forcément un peu toxique. Donc on regarde pour Loki. Amitié, fidélité et bienveillance. Donc la chance peut venir aussi d'une personne. Ça peut être, en plus vous voyez, on est vraiment dans les mêmes couleurs avec les deux. La chance peut venir d'une personne, d'une amitié. Donc, comme on parle d'amour, ça peut être aussi une amitié qui se transforme. Mais ici, à côté, il y a des personnes un peu jalouses. Cet ami aussi peut être dans une situation un peu compliquée qui est liée à la loi, justement. Alors, ça peut être les divorces, etc. Ou ça peut être un problème quelconque administratif. Donc, le serpent, je regarde quand même. Alors, jalousie, méchanceté. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui veulent du mal, qui sont jaloux. Peut-être d'une relation amicale que vous avez, ou ça peut être un ami jaloux. Pourquoi pas? Mais ici, vous avez de la chance qui va tout régler. Et peut-être que la chance, elle va aussi venir de l'administratif, d'une personne de loi. Bon, on va regarder avec le tirage suivant si ça continue là-dessus ou si ça nous parle d'autre chose. Avec le tarot, un message en amour. Pour le choix numéro 3, qu'est-ce qui vient à vous en amour? Qu'est-ce qui vient à vous en amour pour le choix numéro 3? Qu'est-ce qui vient au choix numéro 3? De l'insouciance. On se lance, il y a quelqu'un qui est plus insouciant, qui a envie de commencer quelque chose, qui laisse son passé derrière. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Hop. Alors ici, on pouvait être en voie de guérison, et là, c'est fini, hein. On a envie de se lancer. On fait des projets pour l'avenir, on imagine vraiment l'avenir. 9 de bâton, on a quand même des responsabilités. En fait, il y a une progression ici. On a quelqu'un qui veut se lancer et qui fera les projets plus tard, qui va se projeter, qui va faire des plans, qui va s'organiser et qui va devenir responsable. Donc, il y a vraiment une progression. On a quelqu'un qui a fait les choses dans l'ordre, dans les règles. J'ai envie de les recouvrir là pour avoir un peu plus d'infos.
qu'on peut nous dire sur le fou? Oh, on a quelqu'un qui est sans bagage, qui est sans argent, qui est sans rien, qui part sans être prêt au départ. Sur le 3 de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Mais voilà, sur le... Cette personne, elle a déjà avancé et ça y est, elle a un but précis et là, elle est beaucoup plus charismatique, c'est l'empereur. Donc là, ici, on a vraiment un personnage parce que je me disais qu'il n'y avait pas vraiment de personnage et ici, on l'a. Donc, c'est quand même un homme qui est solide. Hein. Il est parti sans bagage, il a pu avoir des soucis avec l'administration, on avait l'homme de loi avant, hein. Donc il a pu perdre beaucoup. Mais il a fait des plans, il s'est projeté, il a peut-être, ça y est, repris de la force en passant. Il a un vrai but, il est vraiment en train de planifier. C'est vraiment quelqu'un de solide et qui ne se laisse pas du tout impressionner par des problèmes financiers. Et sur le 9 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Communication. Il va prendre ses responsabilités, vraiment, son courage à deux mains pour venir communiquer avec vous. Donc ici, c'est lui qui communique. C'est quelqu'un qui se met beaucoup de pression, quand même, qui porte beaucoup et qui se met beaucoup de pression. Ok, donc on va voir les petits conseils pour vous. D'abord, les petits messages de cette personne. Qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire? Pardon. Qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire? Qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Je souhaite retrouver ce sentiment. Qu'est-ce que cette personne... J'en ai trop. Qu'est-ce que cette personne... J'ai besoin de vous. Et je me suis éloignée avant que tu ne puisses me briser le cœur. Donc peut-être que cette personne est partie à un moment alors que ce n'était pas complètement fini, qu'il y avait toujours évidemment des sentiments, c'est sûr. Je vous ai caché ma véritable identité. Donc cette personne, elle ne vous a pas tout dit. Est-ce qu'on avait des choses avec l'administratif et le serpent? C'est bien le choix numéro 3. Hein. Voilà, donc cette personne, elle a dû régler les choses. Elle repart de zéro. Hein. Là, elle repart de zéro. Et c'est cette personne qui va agir et qui va venir vers vous et qui prend ses responsabilités. Donc un petit message du petit oracle des anges pour le choix numéro 3. Succès, magnifique. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et cette personne aussi, elle est forte quand même. Hein. Elle est forte hein, parce qu'elle peut repartir de rien et reconstruire à nouveau. Quoi. Une carte de la lunologie pour le choix numéro 3. Ok, j'en ai trop. Une carte de la lunologie pour le choix numéro 3. Alors, ben voilà, la prospérité est devant vous avec la nouvelle lune en taureau. C'est top, c'est top, c'est top. Il y a vraiment une belle évolution ici. Et à quoi faire attention, et on terminera là-dessus. À quoi faire attention avec le Saint-Volant. Hop là.
Qu'est-ce que c'est déjà cette carte? Je crois que ce sont les marchands, quelque chose comme ça. Je vais enfiler mes toutes petites lunettes pour voir de près. Alors, page 84. Alors, les béliers avec le Gémeaux, Mars et Mercure. Alors, on sait que le bélier ou Mars, c'est quelqu'un qui fait que les choses arrivent. Il peut causer de la peine. Parfois physiquement ou matériellement. Bon, en tout cas, oui, ici, on a en face de vous, vous avez une personne qui agit, c'est sûr. Et donc, ça provoque forcément une réaction de votre part quand cette personne agit. Alors peut-être qu'on nous parle de aujourd'hui, d'hier, mais c'est toujours une personne qui est dans l'action et qui ne se laisse pas aller. Il y a des gens qui parlent, des gossips, il y a des gens qui parlent. Cette carte veut vous dire qu'on peut être victime d'une rumeur ou au contraire être à l'origine d'une rumeur. En tout cas, ici, il y a pu avoir des rumeurs à propos de cette personne ou cette personne a pu entendre des rumeurs à propos de vous et en tout cas, ça a pu provoquer certains conflits par exemple. Donc, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a aidé et j'espère à très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!